C'est Madame Akwadekon Afiavi Maralezo Sabria. Je suis enseignante de profession, membre de FCBE, précisément dans Alada. Nous sommes avec nos compagnons de lutte et comme vous le savez, nous sommes en train de traverser une période très sensible. Bientôt les élections, nous sommes en train de nous apprêter. Nous sommes venus discuter entre nous, préparer le terrain et voir comment faire pour que, à la fin de ces élections, nous puissions tirer notre épingle du jeu. Je suis béninoise, je suis d'Alada, de l'arrondissement d'Atogon, un village qu'on appelle Niaouli. Je suis native de Niaouli, femme mariée, mère de plusieurs enfants. Et je suis en train de me préparer pour aller aux élections communales de 2026. Mon parti, c'est FCBE, avec mon leader qui est M. Paul Rompé. C'est un parti de l'opposition. Mais dernièrement, l'actualité l'a beaucoup publié. Nous sommes en train de signer des accords de gouvernance avec l'UPR et le BR. Et ces accords de gouvernance nous préparent pour les élections prochaines. Et vous savez aussi qu'à partir de janvier 2026, nous rejoignons progressivement la mouvance présidentielle. Donc, nous nous apprêtons pour ces élections, les élections générales, nous nous apprêtons. Et bientôt, vous aurez le duo présidentiel. Nous comptons nous présenter aussi pour les élections présidentielles. Le duo sera présenté d'ici peu par notre leader. Nous prenons la paix, toujours la paix. Et surtout le bien-être d'abord. Un climat social apaisant et un développement économique. Nous parlons souvent du panier de la ménagère qu'il faut améliorer. Améliorer les conditions de vie de chaque citoyen béninois. Il y a beaucoup de choses nous amènent à rester avec FCBE. Le leadership y est présent. On s'écoute, on s'entend, on nous consulte. Et avant toute prise de décision, soyez sûr que le dernier membre de FCBE a donné son aval. Et c'est surtout ça. Il faut une gestion collégiale. Et c'est ce que nous avons vu dans FCBE. Et c'est ça qui est là jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous entendez nos supérieurs parler, sachez que c'est nous qui parlons. Nous sommes vraiment sollicités. Voilà un peu pourquoi nous avons adhéré à FCBE et nous faisons notre petit bonhomme de chemin ensemble. Actuellement, nous sommes en train de faire de petites concertations comme ce que vous venez de nous surprendre. Et c'est comme ça que nous évoluons pour le moment. Nous avons souvent des rassemblements de quelques personnes, de 3 ou 4 personnes, à qui nous expliquons les idéaux de notre parti. Il y en a qui ne connaissaient même pas le parti, c'est maintenant qu'on se présente à eux. Il y en a qui connaissent et qui avaient une mauvaise vision du parti. Nous sommes en train de racheter ces gens-là. Et il y en a qui étaient avec nous depuis toujours. Donc, actuellement, c'est bouche à oreille que nous sommes en train de faire. C'est un travail de base qui se fait actuellement. Et très bientôt, vous allez entendre beaucoup parler de nous parce que nous allons commencer avec un grand rassemblement, les sorties qui seront bien médiatisées. Et nous avons l'appui et le soutien de notre coordonnateur, du CEN. Ce sont des gens qui nous suivent très bien de près. Et bientôt, ces gens seront à nos côtés sur le terrain pour une meilleure représentativité du FCBE dans l'arrondissement d'Atogon et dans les 6 villages. Je crois que ça va beaucoup bouger au rythme de FCBE. Mon plus grand souhait aujourd'hui, en tant que citoyenne béninoise d'abord et en tant que militante précisément de FCBE, c'est que la population soit écoutée. Le peuple soit écouté. C'est primordial, c'est primordial, c'est primordial et c'est ça qui est salvateur, qui sera encore plus salvateur. Et les conditions de vie de notre population, il faut améliorer ces conditions de vie dans son entièreté. Et le secteur éducatif, les problèmes sont là. Le secteur de la santé, les problèmes sont là. Quand nous allons avec nos frères producteurs, que ce soit d'acajou, que ce soit d'ananas, que ce soit de tomates, de piments, les problèmes sont toujours là. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer toutes ces conditions? Je crois que progressivement, l'État, dans son dynamisme, trouvera les moyens de venir en appui à ces gens-là.
pour que vraiment la ceinture qu'on a tant serrée puisse être dénouée un peu, voilà. Et tout ça là, c'est ça qui va maintenir, c'est ça qui va nous garantir la paix sociale. Le climat social, lorsqu'il y aura beaucoup de frustration, vous savez ce qui suit. Et nous n'arriverons pas là. Vivement que les leaders, que nos chefs, que les politiques viennent à la rescousse de la population. Je crois que c'est l'objectif principal de notre présentation pour les élections prochaines. À l'endroit de mes frères et sœurs de tout à Togo, je vous invite, une fois encore, à sortir très massivement d'abord pour remplir votre devoir citoyen. Chacun de nous, ce dimanche, nous devons sortir pour mettre notre voix dans les urnes. Nous devons aller voter. C'est un moment de fête. C'est l'expression même de la démocratie. Et ensuite, je vais vous demander de faire le bon choix. Le bon choix, c'est de nous soutenir. Nous soutenir, c'est voter massivement pour Marie-Lise Akodeko. Et je crois que c'est de l'espoir. Demain serait meilleur aujourd'hui. Nous mettrons tout en œuvre pour que Atogon soit à la une. Et comme je le dis souvent avec ceux avec qui je suis, c'est Atogon d'abord. Le reste, on en parlera entre nous. Avec FCB, le peuple d'abord et le peuple toujours. Avec FCB, le peuple d'abord et le peuple toujours. Avec FCB, pour la victoire du peuple en 2026.